commencera à 13 heures le mercredi 13 mai 2026. Passons à la période de questions. Leader de l'opposition de Sa Majesté, merci. Cette question est pour le Premier ministre. Il n'y a pas si longtemps que ça, ce Premier ministre a fait beaucoup de magasinage, un jet privé luxueux de 30 millions de dollars, et maintenant, il jure l'avoir retourné. Et il dit, faites-moi confiance. Mais, Monsieur le Premier ministre, voici ce qu'on voudrait savoir. Comment pouvons-nous vous faire confiance? Les Ontariens ne vous font pas confiance. Allez-vous publier le reçu? Ministre des Finances. Vous savez, Madame la Présidente, les Ontariens savent que ce Premier ministre et ce gouvernement va créer les conditions pour des millions d'emplois et une économie. Chaque jour, le gouvernement se battent pour créer des emplois bien rémunérés pour les Ontariens. Parlons du budget que les gens de l'autre côté n'ont pas voté pour. Et député de Windsor. Windsor, on a étendu l'autoroute 3. Qu'en est-il de l'usine de batteries qui appuie des centaines d'emplois? Qu'en est-il du jumelage de la QEW Gardiner? Les députés de l'opposition ont-ils appuyé ça? Non, le député Windsor dit non. Ce gouvernement est là pour bâtir une économie, bâtir des emplois, appuyer des régions comme Windsor. L'opposition n'a pas appuyé. Nous, on l'a fait. Mais bâtir un jet privé luxueux à la fois, c'est pas un plan. Et je comprends, ce gouvernement veut passer à autre chose. Mais vous ne pouvez pas juste ignorer cela et faire comme si ça n'était jamais arrivé. 30 millions de dollars. Le fait est que il s'agit, et ça a toujours été, une priorité. 700 000 Ontariens sont à la recherche d'un emploi. Ils n'arrivent pas à en trouver. Et à chaque fois que ce Premier ministre parle d'économie, c'est quand il est en difficulté. Alors j'aimerais poser la question. Puisqu'il a échoué à protéger l'Ontario, est-ce qu'au moins le Premier ministre peut publier les reçus? Ministre des Finances. Mais Madame la Présidente, je pense que la leader de l'opposition a mentionné le mot emploi. N'ai-je pas mentionné les 2500 emplois à Windsor qui n'ont pas été appuyés par l'opposition? Mais, non, aussi. Parlons d'Hamilton. Niagara. Niagara veut prendre le dessus sur Hamilton. 18 millions de dollars au réacteur nucléaire de McMaster. 18 millions de dollars. Vous étiez où quand on en parlait? La rénovation d'hôpital de Hamilton. 64 millions de dollars pour bâtir et rénover les hôpitaux. Avez-vous voté pour? Non. Compléter le West Memorial Hospital. L'opposition a voté contre. Leader de l'opposition. Il y a les choses négatives au-dessus de ce qui planent sur ce gouvernement. Acheter un jet de luxe privé ne va pas faire baisser les prix du carburant. Et les Ontariens ont le droit de savoir comment le gouvernement dépense l'argent du contribuable. Bon, je dois admettre que je n'ai pas vraiment d'expérience pour rendre un jet privé luxueux. Mais quand on doit rendre des ampoules à Canadian Tire, on reçoit un reçu. Alors, montrez-nous les reçus. Ministre des Finances. Madame la Présidente, les choses négatives, c'est que les leaders de l'opposition essaient de trouver sa voie. Ils ne semblent pas trouver leur voie pour la prospérité économique. Alors, passons à Thunder Bay. Voilà. Représentant de Thunder Bay, 62 millions de dollars. La voie pour le cercle de feu. N'êtes-vous pas pour le cercle de feu? Ministre des Affaires autochtones travaille beaucoup pour que l'accord soit approuvé et qu'on commence les mises en chantier avec des centaines d'emplois.
et compter des 400 millions de dollars pour le fonds des communautés en Ontario. Voilà à quoi ça ressemble de construire en Ontario. Leader de l'opposition. Vous voulez parler d'emploi? Eh bien, parlons-en. Question pour le Premier ministre. Ce Premier ministre adore distraire les gens vis-à-vis de ses erreurs et de ses scandales. Et pour dire que, oui, pour lui, ce qui est important, c'est de protéger Ontario. Eh bien, non seulement 700 000 Ontariens cherchent un emploi, et hier soir, on a appris que Honda ne va pas aller de l'avant avec son usine de construction de véhicules électriques à Alliston qui devait créer des milliers d'emplois. Il semblerait qu'il y aurait tout cela est perdu, pas de poids ni de contrepoids. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire c'était quoi les conditions vis-à-vis des 2,5 milliards de dollars promis à Honda pour ce projet? Réponse. Merci. La réponse courte est que on n'a pas du tout donné de fonds à Honda. Mais quand on est entré au pouvoir en 2018, on a dû faire un choix difficile. Soit on continuait sur la voie tracée par les libéraux NPD, ou bien est-ce qu'on protégeait les centaines de milliers d'hommes et femmes qui travaillaient dans le secteur automobile? Et nous, on a choisi de protéger ces emplois et d'appuyer le secteur automobile qui est devenu un secteur très important sur la scène mondiale. Honda a un legs de 40 ans ici, un patrimoine de 40 ans. Des milliers de véhicules sont assemblés à Alliston. Et Honda nous a dit qu'ils sont là pour rester. Les milliers d'hommes et de femmes qui travaillent à Honda, on leur a dit que leurs compagnies connaissent bien les produits à produire. Et nous, on est là pour les appuyer. Leader de l'opposition. Ça n'a pas l'air de fonctionner comme il faut, Madame la Présidente. Ce gouvernement était tellement occupé à chercher leur tactique abjecte dans le budget, mais ils ont oublié à quoi sert un budget, c'est-à-dire de présenter un plan pour l'avenir de cette province. Il y a près d'un an, le Premier ministre a promis qu'il allait tenir Honda responsable quand ils avaient d'abord menacé de suspendre l'usine et maintenant Honda menace de suspendre le secteur automobile en Ontario. J'aimerais savoir c'est quoi le plan du Premier ministre pour faire en sorte que les emplois du secteur automobile restent dans la province. Réponse. Eh bien, regardons ce qui se passe dans le secteur automobile. On voit la résilience étant donné l'incertitude. Regardez General Motors. Il y a 691 millions de dollars d'investissement GM à St. Catharines. Toyota, 1,1 milliard de dollars d'investissement en janvier pour bâtir la RAV4 hybride. Stellantis également, 1700 emplois. Ford qui fait des investissements de plusieurs milliards de dollars à Oakville. Alors que l'opposition n'est pas en faveur de ces investissements, les compagnies automobiles savent que l'Ontario est l'endroit où construire des véhicules. Leader de l'opposition. Madame la Présidente, on a déjà entendu cela. Et c'est ce que ce gouvernement dit quand on leur demande concernant les emplois de Stellantis. 3 000 emplois qui s'en vont de Brampton ainsi qu'à Ingersoll. Ce gouvernement n'a pas de solution pour les travailleurs de Diageo. Tous ces emplois sont partis, ont disparu, et ce Premier ministre n'a donc aucun plan pour arrêter la suppression d'emplois bien rémunérés. Il adore faire des annonces fancy, s'auto-féliciter, se donner un jet privé luxueux, mais lorsque les emplois sont à risque, alors là, on ne le voit plus. Alors, quelles sont les conditions, le cas échéant, ont été attachées avec cet accord avec Honda et qu'est-ce que ce Premier ministre va faire pour se battre pour ces emplois? And again, Pas d'argent n'a été donné. Et les constructeurs automobiles mondiaux continuent de faire face à des défis à cause des tarifs douaniers américains. Mais ils savent que l'Ontario est intégral pour le succès. C'est pourquoi on voit
Toyota avec des investissements d'1,1 milliard de dollars, ou General Motors avec près de 700 millions de dollars d'investissement, ou bien Ford avec des investissements de plusieurs milliards de dollars. Alors, pendant que les constructeurs automobiles se réajustent aux conditions du marché, beaucoup d'usines ontariennes sont sur le point d'accélérer les choses, que ce soit Honda ou d'autres constructeurs automobiles. On s'engage à travailler avec les constructeurs automobiles pour apporter plus d'emplois bien rémunérés. Leader du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la présidente du Conseil du Trésor. Alors, une fois de plus, nous y voici. Essayons, une fois de plus, de demander à la présidente du Conseil du Trésor de nous donner les détails concernant l'achat du jet privé luxueux du Premier ministre. Alors, hier, après la période de questions, le Premier ministre a donné une réponse vraiment pas claire aux médias concernant le statut de son jet privé luxueux. Ma question est simple. Là maintenant, qui est propriétaire du jet privé luxueux du Premier ministre? Le ministre des Finances. Madame la Présidente, vous savez que le leader parlementaire de la Chambre a été clair, de même que la présidente du Conseil du Trésor. Le ministre des Finances? Non, j'étais en point de presse avec la présidente du Conseil du Trésor qui a répondu à la question des médias. Moi, j'ai répondu également à la question des médias. On a tous été clairs. Et je me tenais aux côtés du Premier ministre hier. Et il était vraiment clair. Vous savez qui n'accepte pas la clarté? Ce sont ces gens qui ne peuvent pas accepter une réponse claire. Nous, on a toujours été clairs. Tout a été enregistré et on avance pour bâtir l'économie, bâtir des emplois bien rémunérés ainsi que l'infrastructure dans cette province. Il est grand temps que les députés d'en face s'alignent sur ce programme. Leader du troisième parti. Je m'adressais à la présidente du Conseil du Trésor et non pas au copilote du Premier ministre. Alors, voici ce que le Premier ministre avait dû dire après la période de questions. Voici ce qu'il a dit. Et écoutez bien attentivement. On a bien rendu le jet privé. Et peut-être qu'il y a des choses en extra, mais s'il y a des choses extra, ce sera transparent. Et une fois de plus, on fera en sorte que ce soit transparent une fois que le transfert sera finalisé. Donc, il n'a pas admis quand il rendrait ces informations publiques. Nous, on veut juste une réponse simple. Qui est propriétaire de ce jet privé luxueux, Madame la Présidente du Conseil du Trésor, ministre des Finances? Madame la Présidente, on voyage beaucoup dans cette province. Et vous savez quoi? Notre économie est à risque. Nous ne sommes pas une île ici en Ontario. Nouvelle-Urgence, nous ne sommes pas une île. Nous faisons partie d'une économie mondiale qui est en difficulté. Et il y a un budget pour lequel nous avons voté. Mais parlons des éléments de budget pour Ottawa que le député de l'opposition n'a pas voté en faveur. Le nouvel arrangement avec la Cité d'Ottawa pour 543 millions de dollars. Il n'a pas voté pour ça alors qu'il est d'Ottawa. Le Ottawa Hospital Civic Center, il y a des rénovations. Il n'a pas voté pour ces rénovations. Qu'en est-il d'élargir la 417? Vous savez quoi? Le député d'Ottawa Centre n'a pas voté en faveur de ce changement. Ça faisait partie du budget. Micro coupé. Leader de... Je ne vous ai pas donné le droit de parole. Je ne vous ai pas donné le droit de parole. À l'ordre. Leader du troisième parti. Alors, le Premier ministre et son gouvernement sont complètement déconnectés de la réalité et la présidente du Conseil du Trésor est censée garder le trésor, l'argent du contribuable. Et clairement, elle ne fait pas un bon travail présentement. Et pour vous qui êtes au premier rang, ne soyez pas à l'aise parce que vous êtes ceux dont le copilote, vous avez dit oui. Vous avez dit oui, vous pouvez avoir un jet privé luxueux alors qu'il y a des familles dans ma circonscription qui ont du mal à se nourrir.
Et dans chacune de vos circonscriptions, il y a des milliers de personnes qui cherchent un emploi, qui sont au chômage. Mais c'est correct de dépenser 29 millions de dollars pour un jet privé luxueux. Donc, question simple à la présidente du Conseil du Trésor, une fois de plus. J'ai l'impression que c'est un peu comme le Kiel Digital Solutions. Est-ce que la présidente du Conseil du Trésor, micro coupé, ministre des Finances, vous aviez un temps limite à respecter. Le député de l'opposition a dit que les gens de circonscription éprouvent des difficultés. Et moi, j'ai posé la question. Quand on a proposé 8 millions de dollars pour l'Alexander Community Center, grâce au ministre des Sports, est-ce que le député d'Ottawa a appuyé sa propre communauté? Il a dit non. Vous savez, Madame la Présidente, qu'en est-il de les rénovations sur la 416? Et ce député d'Ottawa n'a pas du tout appuyé cela. Mais attendez, ce n'est pas tout. Financement pour revitaliser le centre-ville, dont Ottawa Police Service Hub, dans le centre Rideau. On a tous été là-bas, on a tous vu. On est là pour aider les gens d'Ottawa, les aider avec leurs factures, leur infrastructure, avec la santé et sport, récréation, grâce à notre ministre. Chef du troisième parti, merci Madame la Présidente. Pour revenir au président du Conseil du Trésor, encore une fois, je pense que c'est peut-être la 10e tentative. Nous avons appris le 18 novembre que le Premier ministre aimait vraiment les avions privés. Le 18 novembre, il a fait l'achat du groupe Church Airlines pour faire une visite, une tournée plutôt pour la levée de fonds avec ses amis. Ils ont dû payer 29 000 dollars pour ce voyage de 3 jours. Encore une fois, on parle d'un autre avion de luxe, mais on ne parle plus de 29 000 dollars, mais 29 millions de dollars. Est-ce que le président du Conseil du Trésor pourrait nous donner un détail concernant cet achat? Le ministre des Finances. Est-ce que le député d'Ottawa Centre sait qu'il n'y a personne qui a... Personne n'a parlé, n'a soutenu plutôt cet achat. Si vous voulez parler des personnes d'Ottawa, pourquoi ne pas parler des bonnes personnes de Durham? Peut-être que vous pourriez soutenir le fait que nous avons mis à jour une installation qui permet la création de 3 000 emplois, ou les 18 000 emplois dans la région de Durham qui ont été créés pour la production de petits réacteurs modulaires. Dans la circonscription de Whitby, il y a eu un nouveau centre concernant le traitement du diabète. Parlons de ce genre de choses. Vous avez eu la possibilité de soutenir et voter pour l'extension des lignes du réseau GO de Oshawa à Bowmanville. Est-ce que vous allez vous joindre à nous? Interruption de la présidente. Le chef du troisième parti. Oh mon Dieu, ils veulent pas que je prenne la parole. Madame la Présidente, c'est la 11e fois que je pose cette question. Je vais essayer encore une fois. Voilà ce que le Globe and Mail dit concernant cet article de novembre. On a demandé au Premier ministre quels sont les reçus concernant cet achat. Est-ce qu'il pense plutôt acheter un autre avion à l'avenir? Le ministère n'a pas donné de facture ou tout type de document, c'est assez familier, pour savoir quand est-ce que le Parti conservateur a réalisé ses paiements. C'est la première fois que le Premier ministre Ford utilise un avion commercial à des fins privées. Est-ce que le président du Conseil du Trésor pourrait nous dire quelque chose, quoi que ce soit? Le ministre des Finances. Madame la Présidente, le député peut faire des recherches, peut parler de tout ce qu'il dit, mais il va se mordre la queue. Voilà ce qui se passe en Ontario. Nous avons le plus bas montant de dette depuis
2012, la dette sur le PIB depuis 2012. Les libéraux plutôt étaient au gouvernement, ils ont augmenté les impôts lorsqu'ils étaient au pouvoir. Ils ont fait augmenter les coûts de l'emprunt, ce qui veut dire qu'il y a eu moins de fonds pour l'éducation, pour les soins de santé, pour les services sociaux. Grâce au travail des bonnes personnes de mon groupe parlementaire, nous avons réduit les intérêts pour les prêts, nous avons réduit les coûts de l'emprunt pour toutes les personnes de l'Ontario. Le chef du troisième parti. Mais il y a 29 millions de dollars de moins pour les choses importantes comme pour l'éducation spécialisée ou pour les temps d'attente dans les hôpitaux. Alors j'aime bien ces arguments. C'est la 12e fois que je pose une question au président du Conseil du Trésor. J'aimerais tout simplement avoir une réponse. Prenez la parole, levez-vous. La présidente du Trésor, du Conseil du Trésor a signé ce chèque de 29 millions de dollars. Il y a un principe qui s'appelle la responsabilité ministérielle. Est-ce que nous pourrions avoir quelques détails simples, une réponse simple à n'importe quelle question à laquelle vous souhaiterez répondre, Madame la Présidente, concernant les achats détaillés concernant plutôt l'avion privé acheté par le Premier ministre et par son entourage, le ministre des Finances. Madame la Présidente, j'ai cette image de voir ce chien qui tourne en rond et qui finit par se mordre la queue. Mais laissez-moi parler du 25 millions de dollars que nous avons investi à Hastings pour la reconstruction de l'autoroute de 62, ce qui est une bonne chose pour le tourisme et également pour les emplois. On remercie le député de cette région. Ça va permettre de renforcer l'industrie. Nous avons réalisé des investissements de 101 milliards de dollars, 32 milliards de dollars pour les services sociaux, des grands investissements pour les personnes de l'Ontario. Le parti d'en face a eu la chance de soutenir ces investissements, de soutenir les personnes de l'Ontario. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « Non merci, nous allons continuer à tourner en rond ». Question, député de Nickel Belt. Président, members of the Black... Les députés de l'Institut des femmes noires pour le soutien sont avec nous dans les tribunes. En novembre, ils ont publié un rapport des voix non entendues, Voices Unheard, des personnes noires au Canada. Il y a 2000 personnes qui ont été victimes de racisme. Ces sondages, cette collecte de données est une première étape pour pouvoir améliorer les choses. Est-ce que la ministre de la Santé va mandater la collecte des données dans le système de la santé? Député des sexes. Merci, Madame la Présidente. Bien évidemment, il est raisonnable pour les personnes de collectivités variées de s'attendre à ce qu'ils aient accès à un système de santé qui répond à leurs besoins spécifiques. Notre gouvernement a déjà un plan en matière de santé pour les personnes noires avec des services de santé et des centres intégrés spécialement pour les personnes noires. Nous avons investi 25 millions de dollars dans ce plan. C'est un plan inédit, unique plutôt, qui propose des soins primaires, des soins de santé mentale et des services sociaux. Nous avons appris des leçons dans ce centre et les programmes qui ont été développés par ce centre qui pourront être ensuite transmis à toute la province de l'Ontario et permettre aux membres de la collectivité noire et d'autres collectivités de tirer des leçons. Ce sont des investissements que nous réalisons dans notre système de santé pour desservir les collectivités de l'Ontario. Député de Nickel Belt. Le rapport Voices Unheard, ou les voix inattendues, demande de l'action. Les personnes noires nous disent à quel point
le système pourrait être amélioré. Hier, mes collègues et moi-même avons déposé un projet de loi visant l'équité de la santé pour les personnes noires. Nous avons pris en compte des recommandations par ce rapport qui ont été développées par les personnes noires pour des personnes noires et qui permettent de les intégrer dans la loi. Première étape pour résoudre ces problèmes est une collecte de données, mais il faut également agir, prendre des mesures nécessaires pour pouvoir aider les collectivités noires. J'espère que toutes les personnes de cette province veulent de l'équité, un système de santé où il n'y a pas de racisme et de discrimination. Est-ce que la ministre va écouter les 2000 témoignages et pourra adopter notre projet de loi pour l'équité dans le secteur de la santé plutôt pour les personnes noires? Député des sexes. Merci Madame la Présidente. Il y a des communautés diverses plutôt dans la province qui ont accès à des centres de santé. C'est pour cela que notre gouvernement répond à ces préoccupations en matière de santé. Concernant les collectivités noires, nous avons le plan de santé pour les personnes noires qui existe. Nous avons également des services offerts par un centre qui offre des services intégrés. Nous avons également d'autres programmes et services, dont un spécialement qui est destiné aux personnes qui ont la drépanocytose. Nous avons ce programme qui est destiné au traitement de la drépanocytose. C'est ce genre de programme que nous offrons, par exemple, grâce à notre plan de santé pour les personnes noires pour répondre aux besoins spécifiques en matière de santé pour les communautés diverses. Député de Don Valley Est. Madame la Présidente, je peux vous dire que le Premier ministre aime ces minéraux critiques. L'ironie est incroyable. Il ne voit pas la réalité en face. C'est une personne qui a ordonné aux travailleurs publics de repartir travailler alors qu'il a préféré lui-même travailler à domicile. C'est un homme qui a fait des promesses mettant fin à cette assiette au beurre en achetant un avion de luxe. Il y a beaucoup de choses ironiques que le Premier ministre réalise, comme par exemple dire qu'il serait le Premier ministre le plus transparent de l'histoire alors qu'il met à mal la loi sur l'accès aux informations. Il se croit au-dessus des personnes. Nous ne pouvons même pas recevoir les reçus de l'achat de cet avion. Pourquoi est-ce que le Premier ministre agit comme si il n'est responsable envers quiconque? Ministre des services au public et aux entreprises et de l'approvisionnement. Le Premier ministre est redevable aux personnes de l'Ontario. C'est pour cela qu'il a divulgué il a rendu public plutôt son numéro de téléphone pour avoir l'avis du grand public. Je n'ai jamais vu un président dans le monde occidental agir ainsi. Revenons sur les demandes d'accès à l'information. Nous avons proposé des mesures législatives dans notre projet de loi sur le budget qui était attendu depuis longtemps. Depuis déjà même 40 ans, nous n'avons pas eu de changement. Je suis sûr que le député d'en face comprend que la responsabilité est toujours la même chose. Le vérificateur général a toujours le même autorité en matière de supervision. 95% de ce qui est assujetti à la loi sur les demandes d'accès à l'information existe encore et le Premier ministre est toujours redevable envers les personnes de la province. Madame la Présidente, cela fait 8 ans que le Premier ministre semble vraiment exténué et en plus il n'est pas disponible. Les Ontariens n'arrivent pas à mettre de la nourriture sur leur table, mais il est occupé à aller à des dîners de luxe, à acheter un avion de luxe. Ces mots et ces gestes ne s'alignent pas. Il y a des politiques disant vouloir protéger la protège, mais 130 détenus ont été relâchés par erreur. Et en plus de cela, il achète un avion de luxe. Les Ontariens voient ce qu'il fait. Il essaie de divulguer plutôt de la propagande avec ses annonces publicitaires. S'il est aussi redevable qu'il dit l'être, est-ce qu'il le prouverait en divulguant le reçu de l'avion de luxe qu'il a acheté la semaine dernière? Le ministre des Finances. Merci Madame la Présidente. Je pense avoir entendu le député d'en face parler du fait de protéger l'Ontario. Savez-vous qui protège l'Ontario?
les pompiers incroyables que nous avons actuellement dans les tribunes du public. So, Madam Speaker. Madame la Présidente, il est clair. The member for Ajax. Intervention de la Présidente, rappel à l'ordre, député d'Ajax et de Don Valley-Est. Madame la Présidente, nous montrons aux personnes de l'Ontario que nous sommes souvent en désaccord sur certains sujets, mais nous sommes d'accord sur le fait que les pompiers et les premiers répondants plutôt nous gardent en sécurité dans notre province. Rappel à l'ordre pour la députée de Beaches East York. Madame la Présidente, parlant du procureur général, secrétaire général, 7,4 milliards de dollars ont été investis pour protéger nos collectivités, faire en sorte que les familles se sentent en sécurité et ces personnes continueront de faire leur travail. Député de Mississauga, Erin Mills. Madame la Présidente, ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Nous refaçonnons notre économie, nous attirons des investissements et intensifions ces investissements. Les compagnies, ou plutôt les entreprises, cherchent des solutions qui offrent des talents, mais également un écosystème complet. Nous voulons des compétences. Nous allons de l'avant avec plusieurs domaines, tels que plutôt dans les sciences humaines, et nous prouvons que nous pouvons participer à la compétition internationale sur le plan de l'innovation. Est-ce que le ministre pourrait dire à la Chambre le plan de l'Ontario visant à attirer des investissements, notamment dans les secteurs plutôt critiques? Le ministre de la Création d'emplois, du développement économique. 280 millions de dollars ont été investis dans notre centre d'excellence en IA, ici même à Toronto. Cet investissement permettra de créer 50 nouveaux emplois bien rémunérés et permettra de tirer profit de l'expertise de l'IA de l'Ontario pour des innovations qui changeront la vie. C'est un témoignage de deux domaines d'expertise en Ontario, les sciences de la vie et l'IA. C'est pour cela que nous avons eu la possibilité de sécuriser plus de 6 milliards de dollars dans la province de l'Ontario et 10 milliards de dollars pour de nouveaux investissements en IA. Les entreprises savent que nous avons du talent. Nous avons 14 000 diplômés chaque année dans le secteur des STIM et nous attirons les entreprises qui savent qu'elles peuvent élargir leurs affaires ici. L'Ontario est un chef de file en IA, mais également dans les semi-conducteurs. Nous bénéficions plutôt d'une des technologies les plus importantes et profitons des capacités des semi-conducteurs en Ontario et réduisons notre dépendance avec d'autres pays, ce qui nous permet de participer à la concurrence en matière de chaîne d'approvisionnement. Nous avons des systèmes de défense, nous avons également une grande place dans le secteur des téléphones intelligents. Il est essentiel que l'Ontario continue de redoubler d'efforts plutôt dans ces secteurs et de penser à des secteurs émergents. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer quel est le rôle de l'Ontario en matière de chaîne d'approvisionnement de semi-conducteurs au niveau international? Le ministre. Hier, nous avons eu la possibilité de parler à une grande communauté internationale à Tip North qui a eu lieu à Ottawa. Nous avons parlé de chaînes d'approvisionnement, de défense, de IA. Les semi-conducteurs sont essentiels et nous permettront à l'international de sécuriser des chaînes d'approvisionnement.
La situation n'a jamais été aussi concurrentielle. Ontario démontre déjà des résultats. Nous avons fait une annonce à Canada, Marvell Technology, 338 millions de dollars qui ont permis de créer des centaines de milliers d'emplois. 135 emplois ont pu être créés dans les services de recherche, de commercialisation. L'Ontario affirme sa place plutôt à l'échelle internationale et c'est comme cela que nous renforçons notre résilience à l'échelle internationale et réduisons notre dépendance vers d'autres chaînes d'approvisionnement. Il y a des associations qui représentent des milliers de travailleurs. Malheureusement, beaucoup de personnes sont confrontées à des cas de violence. Il faudrait notamment reconnaître que la violence entre partenaires intimes, la VPI, est une épidémie. Il y a plus d'une centaine de municipalités qui a déclaré que la VPI est une épidémie. Une déclaration serait symbolique, mais également forcerait le gouvernement à aborder les questions et les conséquences sociales qui découlent de ce type de violence, mettre en place des mesures de soutien au niveau communautaire. Pourquoi est-ce que le Premier ministre refuse de suivre les preuves et appliquer les recommandations de la commission d'enquête qui a eu lieu concernant la VPI? Ministre associé concernant les perspectives économiques et sociales pour les femmes. Depuis 2023, nous avons signé le plan d'action comme d'autres provinces. Nous avons publié le plan de l'Ontario visant à mettre fin à la violence entre partenaires intimes. Nous voulons prendre des mesures concrètes et tangibles pour nous assurer à ce que les femmes puissent être en sécurité en Ontario. Le 5 novembre, nous avons reconnu le caractère endémique de la violence entre partenaires intimes. C'est devenu une endémie et nous reconnaissons plutôt le travail nécessaire qui continue d'être fait pour adresser les racines de ce problème. 1,4 milliard de dollars a été investi dans cette stratégie. Nous ne nous arrêterons pas. Continuerons à investir dans des mesures de soutien pour garantir la sécurité des femmes. Aucune femme ne devrait être victime de violences dans notre province. Député de Windsor-West, le gouvernement conservateur en Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, a déclaré que la VPI était une épidémie après que nous avons réalisé des mesures législatives à ce sujet ici même en Ontario. Le gouvernement peut le nier, mais c'est une épidémie et il faut le déclarer de manière urgente. Le Premier ministre et ses ministres ont dépensé 30 millions de dollars en secret pour un avion privé pour le Premier ministre, tandis que les femmes victimes de violences entre partenaires intimes ont besoin de soutien mais ne reçoivent aucune aide pour fuir ces situations de violence. Est-ce que le Premier ministre va expliquer pourquoi il a dépensé 30 millions de dollars dans son avion privé et pourquoi cela était plus important que d'investir ces fonds dans la protection et le fait de sauver les vies des femmes et enfants de notre province? La ministre associée pour la réponse. Merci, Madame la Présidente. La députée de Windsor-West a participé au comité du projet de loi qu'elle a participé. Si elle avait participé à cela, elle aurait entendu que des centaines de millions de dollars ont été sécurisés pour mettre fin à la violence entre partenaires intimes. L'année dernière, ils ont voté contre des investissements de plus de 27 millions de dollars pour avoir des lits disponibles dans des refuges de la province. Plus d'une centaine d'organisations, propos inaudibles. Madame la Présidente, on ne devrait pas discuter sur ces sujets. La violence entre partenaires intimes est dévastateur dans notre province. Nous devons travailler ensemble. La députée d'en face devrait soutenir ces efforts et le rapport qui a été publié. Elle devrait le faire et réaliser que nous n'allons pas nous arrêter de nous assurer à ce que les femmes de notre province soient en sécurité. Nous continuerons à aborder la question de la violence auquel les femmes sont confrontées. Nous continuerons d'investir dans la sécurité des femmes. Député de Nipéan. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. Voici une situation pour vous. Nous allons rétablir la transparence, la responsabilité concernant les dépenses dans notre province. Et voilà ce qu'il a dit, le Premier ministre, en 2018. Cela fait 8 ans que le gouvernement est au pouvoir et il ne
réalise pas quelle est la réalité. En plus, il agit de manière égoïste en dilapidant l'argent des contribuables dans un avion privé à 29 millions de dollars plutôt. Il aurait pu allouer ses ressources dans la réparation d'écoles pour embaucher plus d'éducateurs, d'enseignants, d'infirmiers ou résoudre un peu plus ces problèmes des crises auxquelles nous sommes confrontés. Mais il voulait jouer avec son nouveau joujou luxueux. Cela fait 4 semaines que l'achat a eu lieu. Et il n'y a pas eu un seul reçu d'achat et de retour du produit acheté. Est-ce que le Premier ministre pourrait nous dire à quel montant il a-t-il revendu cet avion et combien cela va coûter aux contribuables de l'Ontario? Ministre des Finances. Madame la Présidente, un autre député d'Ottawa, de Nepean, un autre député qui n'a pas soutenu l'investissement d'un seul cent pour les commettants et citoyens d'Ottawa. Le député de Nepean aime parler de santé. Nous avons investi 101 milliards de dollars pour le secteur de la santé, un investissement record, 92 milliards de dollars également. Il n'a pas soutenu les propres soins de santé pour sa province. Et la TVH que nous avons travaillé avec Ottawa, le fédéral à Ottawa, nous nous sommes alliés pour pouvoir permettre aux personnes de la province de pouvoir faire du rêve de la propriété une réalité. On parle d'une économie de 3 milliards de dollars. Est-ce que le député a voté pour cela? Non. D'accord, je n'ai plus rien à dire. Député de Nepean. Madame la Présidente, encore une fois, une réponse qui ne répond pas à ma question. Le ministre des Finances plutôt aime agir ainsi. On ne veut pas retourner un bien acheté en magasin sans reçu. Les Ontariens veulent voir le contrat d'achat, la convention d'achat plutôt, et savoir combien est-ce que nous allons perdre en matière de valeur monétaire. Vous avez déjà un avion, mais vous avez décidé, est-ce que ce ne serait pas mieux d'avoir un autre avion, un avion qui serait plutôt un avion de luxe en utilisant l'argent des contribuables comme sa propre tirelire, et c'est tout simplement dégoûtant. Est-ce que le Premier ministre va nous montrer le reçu concernant le montant de cet avion? Est-ce que cela va coûter cher aux contribuables? Le ministre des Finances. Le Premier ministre était clair, la présidente du Conseil du Trésor également, le chef, le leader parlementaire également. Nous avons parlé devant les médias, mais ils n'aiment juste pas entendre notre réponse. Ce qu'ils devraient écouter, Madame la Présidente, c'est les investissements que nous avons réalisés dans la province de l'Ontario. J'ai mentionné plusieurs régions. Sortons d'Ottawa parce qu'il est clair qu'ils ne voteront pas pour soutenir les personnes d'Ottawa. Partons à Waterloo, à Kitchener, n'est-ce pas? Allons-y. Nous avons d'excellents députés qui représentent ces circonscriptions. L'autoroute qui va jusqu'à Kitchener, est-ce que l'opposition a soutenu ces mesures? Non. 10 millions de dollars pour l'hôpital de Grand River. Est-ce qu'ils ont voté pour ces mesures? Non. Est-ce que les députés de Kitchener, inaudibles, ils ont soutenu les citoyens de les commettants plutôt de leur circonscription pour pouvoir construire des écoles et des institutions de loyer, de soins de longue durée. Député de Renfrew, Nipissing, Pembroke. Merci, Madame la Présidente. Ma question est pour le ministre associé des industries à forte consommation d'énergie. Les factures d'électricité vont augmenter de manière considérable dans les prochaines années. On punit les entreprises en augmentant les taxes. Pourtant, nos industries ont besoin de plus d'allègement, de soulagement, aujourd'hui plus que jamais. Et il est essentiel de protéger les industries et les travailleurs de notre province avec des taux en énergie abordables. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment est-ce que notre gouvernement protège notre réseau en électricité et comment on se prépare au mois de l'été? Le ministre associé. Merci Madame la Présidente. J'aimerais remercier le député de Renfrew Nipissing Pembroke pour son militantisme pour la création d'emplois pour sa circonscription et pour son soutien pour des mesures de sécurité en électricité que nous entreprenons.
Il est un bon atout pour sa circonscription. Il a raison. Ce genre de matin, on ne sent pas que la chaleur de l'été arrive, mais pourtant ça arrive parce qu'il y a également beaucoup de pression dans notre réseau. Je suis ravi d'avoir passé du temps à Stone Creek pour partager des idées sur un nouveau programme qui s'appelle Peak Performance, performance à son pic. Nous voulons réduire la demande à des heures de pointe. Nous allons aider les entreprises à réduire leurs frais les jours où la consommation peut monter à son pic. Nous voulons aider les entreprises et continuer à offrir un réseau d'électricité abordable. J'aimerais vous donner plus de renseignements lors de la partie complémentaire de la question. Le député, je remercie le ministre associé pour sa réponse. Les personnes de l'Ontario ne veulent pas voir les dommages du passé se répéter qui ont fait fuir 300 000 emplois de notre province dans le secteur manufacturier. Et nous avons vu que maintenant, nous avons beaucoup d'incertitudes internationales qui ajoutent de la pression dans notre industrie. L'Ontario doit rester plutôt un endroit abordable où pouvoir travailler. Nous avons besoin de programmes qui permettront aux industries, aux entreprises de faire des économies. Est-ce que le ministre associé pourrait partager les détails pour expliquer nos mesures efficaces en matière d'électricité, comment nous arrivons à remettre de l'argent dans les poches des personnes et aux entreprises d'économiser? Le ministre, il a tout à fait raison. Nous avons vu comment est-ce que plusieurs servants fuient notre province parce que il y avait beaucoup d'idéologie, mais nous voulons de l'abordabilité. Il y avait un contraste en parlant de cela. $20 par kilowatt pourront être économisés et nous allons permettre d'avoir $10 000 d'économie pour les entreprises dans leurs activités. Les contribuables ne devront pas payer pour les pots cassés des générations d'avant. L'abordabilité doit soutenir les contribuables, mais également les entreprises dans notre province. Nous avons besoin de fiabilité, savoir vers où est-ce que nous partons. Nous approchons les mois plutôt de l'été. Ensuite, il y aura les mois d'hiver. Nous voulons avoir un réseau électrique qui est stable pour aujourd'hui et pour les années à venir. Député Ottawa-Ouest. Le ministre de l'Éducation dit qu'il a un point de supervision pour prévenir que 60 et le superviseur a renvoyé 331 enseignants. Et ce sont tous des enseignants de l'école secondaire avec courriel. C'est ça ce qui se passe quand vous avez qui n'ont pas de qualification. Ils ont travaillé pour... Ça, c'est de l'incompétence. Est-ce que le ministre de l'Éducation demande pardon pour ses enseignants et congédier son superviseur, ministre de l'Éducation? C'est incroyable, vraiment. Voilà, parlons de ça. Est-ce que les administrateurs devaient enlever au milieu de l'année de nouveaux enseignants qu'on a dit non? Vous n'allez pas perturber les étudiants au milieu de leur année. Ça va ce qui se passe. On regarde la suggestion que le superviseur, David Gissino, que ce soit, est incrédule. C'est le membre de l'opposition suggère que je congédie la personne qui l'a fait et je confirme que si la personne qui l'avait fait, elle voudrait que je congédie cette personne. Membre, député. C'est le ministre qui a pointé le superviseur. Alors, le ballon est dans le terrain du ministre. Commentaire, c'est le ministre qui a embauché le superviseur. Quand nos enfants sont dans des classes larges, il n'y a personne dans notre salle de classe et dans nos écoles ne devrait perdre. Et c'est douloureux pour nos enfants et les gens qui ont certains d'avoir la vie privée est complètement violée. Est-ce
que le ministre va congédier la pointée non qualifiée. Ministre de l'Éducation, les administrés à travers la province, avec ceux qui vont aller dans des voyages, qui passaient plus de temps à se corréler entre les côtés. Alors, non, Madame la Présidente, la membre n'a pas, elle veut que je congédie la personne que, de façon inadvertante, a divulgué si le mot de congédier cette personne. Alors, allez et dites, ministre, voilà, responsabilité la personne. Alors que le superviseur a fait, c'est d'informer la commissaire à la vie personnelle, de mettre de l'argent, restaurer la confiance. Nous avons des étudiants dans des écoles partiellement, ils veulent restaurer ces administrateurs. Il y a des enfants qui ont au milieu de la lutte entre les enseignants et le conseil scolaire. On ne va pas mettre ce système en place. On va mettre ce qui se voit sur les étudiants, les enseignants et la réalisation académique. Point à la ligne. Député. La question pour le Premier ministre. Il parle de beaucoup sur les criminels. Quand on voit l'histoire, rien annonce de bâtir de nouvelles prisons au lieu que ce soit fait. La réalité, c'est que ce gouvernement a assuré la capacité nécessaire pour garder les gens qui attendent des procès. Nous avons des exemples. Madame la Présidente, pourquoi ça prend tellement à ce gouvernement de prendre tellement de temps pour bâtir les prisons pour la capacité? Ministre associé. Merci Madame la Présidente. Merci pour la question. Notre gouvernement, Madame la Présidente, prend la sécurité du public très au sérieux. Le public sait que ce gouvernement agit pour protéger les gens de l'Ontario, de garder la sécurité de la communauté. Ce que ça veut dire, on investit pour augmenter la capacité de nos prisons. Ce que nous faisons, c'est d'assurer que nous avons cette capacité bâtie, que cette capacité est utilisée pour les personnes dont ils ont besoin, qui en ont besoin. Et comme la population continue de grandir, le gouvernement a fait ces investissements, contrairement au gouvernement fédéral qui a fermé cette prison et cette capacité à travers le système. Et ces records, sous le direction du Premier ministre Ford, on a sonné l'alarme et on a commencé à livrer des réformes correctionnelles avec un issue de 3 milliards de dollars pour bâtir la capacité. Merci. Le public est préoccupé et le fait sont là. On regarde l'histoire. On a parlé des gouvernements qui a modernisé, remplacé ses capacités avec des établissements plus et que ce gouvernement a des votes 10. Désolé pour le député. Le ministre et des ressources naturelles a été averti. En 2000, quand ils ont cessé en 2019, le gouvernement conservateur a affirmé son gouvernement, la construction et le complexe de Brookfield annoncé en 2020 et ça a pris 6 ans plus tard pour annoncer les prochaines étapes. Il n'y a pas de date quand les constructions se vont après 8 longues années. Ce gouvernement n'a pas bâti les prisons, investi à répondre aux problèmes. Alors, Madame la Présidente, que ce soit des criminels qui sortent, est-ce que le procureur général est endormi? Madame la Présidente, encore une fois, parlons concernant l'héritage des libéraux. En 2014, Chatham-Kent et le prison de John Jail, ils ont fermé. 2011, la prison de Walkerton a été 2004, prison de Renfrew a fermé, 2000, correctionnel de Birch a été fermé. Madame la Présidente,
Est-ce que le député de Beach East York veut être envoyé ou vous pouvez garder l'ordre? Vous pouvez continuer. Continuez. Madame la Présidente, le gouvernement est sérieux concernant bâtir des capacités dans le système. Est-ce que ça veut dire investir 3 milliards de dollars pour bâtir d'autres prisons et étendre la capacité? Pourquoi? Parce que nous voulons garder la sécurité avec nos modèles à Thunder Bay et l'expansion de centre de détention de Quinte. On a mis en place des projets pour s'assurer qu'il y ait assez d'espace pour les prisonniers et le personnel pour qu'ils soient. On prend 14 000 lits pour assurer que la capacité est là pour prendre soin des gens en les incarcérant. Député de Peterborough Kawartha, ma question pour le ministre du Collège de la recherche, c'est ce qu'il y a des chaussures en bâtissant un système de santé résilient et fort, des infirmiers au paradis, au laboratoire, les collèges et universités se préparent, une force de travail bien très compétente. Temps après temps a fait des investissements ciblés pour étendre les opportunités de formation et soutenir les étudiants qui choisissent d'étudier et de travailler dans les régions. Est-ce que monsieur le ministre peut expliquer comment c'est investi, particulièrement dans les bourses pour l'apprentissage, et de s'assurer que les familles peuvent avoir accès aux soins près de chez eux? Ministre des collèges, merci au monde pour la question. Il voulait juste que je mentionne que ces chaussures qu'ils ont, c'est que il faut investir dans les étudiants qui vont livrer les soins. Alors on a pris soit à travers le lancement, depuis le lancement de 3, on a 175 millions pour soutenir 13 000 étudiants dans les programmes des soins de santé à travers la province, réduisant les coûts des livres et pour assurer que les étudiants restent. On continue de bâtir, on investit 14 millions de dollars là pour étendre les programmes à Trent, l'université Trent, et pour les étudiants. Cette expansion va soutenir 1500 étudiants chaque année pour compléter leur éducation sans coût pour les étudiants, en renforçant la capacité des soins de santé à travers ça. Retourner aux membres de Kawarthas, du député, étendre accès à l'éducation, soins d'infirmerie, renforcer, de s'assurant que les familles peuvent avoir les soins dont nos gouvernements récemment a fait des investissements historiques pour augmenter des places dans des programmes très demandés, de s'assurer que la formation est dans tous les parties de la province. Ça va répondre aux pénuries des compétences. Est-ce que le ministre comment est-ce que ces investissements très larges dans la formation et comment ça va améliorer l'accès aux soins à travers tout le temps? Ministre des collèges et des universités. Merci pour cette attention. Notre gouvernement comprend que si on peut renforcer le système de soins de santé longtemps, il faut commencer par former des médecins, des docteurs et des professeurs des soins. C'est pour ça qu'on a fait des investissements dans l'éducation postsecondaire. L'année dernière, on a voté 56 millions de dollars pour former 2200 plus d'infirmières en 2027 avec des professionnels plus compétents dans les hôpitaux et dans les communautés. On a ouvert la première école médicale en créant 200 places de médecins et 6,4 milliards d'investissements historiques, 1,6 milliard de dollars pour donner 60 000 places dans l'infirmerie, la médecine et d'autres des domaines de soins de santé. Ces investissements, c'est beaucoup plus que les chiffres
c'est de s'assurer que tous les gens dans les cas ont accès. Premier ministre. Suite à l'obtention d'une référence envoyée par un médecin de famille, des gens du Nord attendent 4 à 6 mois pour un rendez-vous d'MRI. Même dans le cas les plus sévères, comme une déchirure de ligament, des gens attendent aussi longtemps, de peine et de misère, pour ensuite conduire des centaines de kilomètres pour ces rendez-vous à Timmins. L'hôpital Sensenbrenner demande à avoir un MRI pour répondre aux besoins de la communauté régionale. Au premier ministre, peut-il s'engager aujourd'hui à permettre aux patients du Nord d'avoir accès à des soins équitables dans leur communauté et de financer l'MRI? Recognize the member for Essex. Merci le député pour la question. And our government has in fact. Notre gouvernement a investi en approximativement 40 et 50 MRI à travers la province de l'Ontario, mais en plus de ça, en ce qui concerne les services de l'Ontario, on a investi plus dans l'Ontario, dans les services médicaux et des formations des médecins dans le nord de l'Ontario que tous les. Je vais vous donner un exemple. En 2028, l'école de médecine de l'Ordre de l'Ontario va avoir 108 places pour les premiers cycles et 182 postes parce que nous savons quand on forme, ils ont une tendance à rester dans l'Ontario du Nord. Merci.